Amen. Amen. Qu'observez-vous lorsque vous regardez à cette église? Frère, madame, vous pouvez voir que ce qui se trouve en vous, que ce que vous désirez voir. Alors il raconte une histoire. Il dit un jour il était avec son fils en train de chasser. Alors son fils lui a dit, papa, regarde, il y a une antilope. Il a demandé à son fils, est-ce que moi aussi je peux voir? Son fils lui a dit, oui, vous pouvez voir avec les jumelles. Il dit, j'ai pris les jumelles. Et lorsque j'ai regardé, j'ai vu 10 antilopes. Au lieu de voir une seule antilope, moi j'ai vu 10 antilopes. Alors que le fils lui avait vu une seule antilope. Il dit pourquoi? Parce que les jumelles n'étaient pas mises au point. Il dit lorsque les jumelles a été mises au point, les jumelles a été bien réglées. Il a regardé. Il a vu une seule antilope. Il dit aujourd'hui, lorsque vous regardez Jésus, il faut les voir avec les mises au point de la parole. Il faut les voir avec la mise au point de la nouvelle naissance. Il faut les voir avec la mise au point de la promesse pour votre jour. C'est alors que lorsque vous regardez, vous allez réellement voir Jésus. Amen. Nous ici, lorsque nous regardons, nous voyons réellement Jésus. Parce que nous sommes une partie de lui-même. Parce que nous sommes une partie de cette promesse. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la promesse pour l'autre jour, c'est comme une maman aigle qui crie là-bas dans les airs. Et comme nous sommes des petits aigles, nous reconnaissons la voix de notre aigle. Et nous reconnaissons que nous ne sommes pas en train de voler à notre mesure. Nous avons toutes les capacités. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, il faut la promesse pour naître de nouveau. Et lorsque nous croyons à la promesse qui s'accomplit à notre jour, nous sommes justifiés et nous ne passerons plus par les jugements. Et nous comprenons que lorsque une promesse est déjà accomplie, Dieu change les coins. Et lorsque Dieu change les coins, il s'agit du changement de dispensation. Et tout ce qui reste dans cette dispensation-là, il tombe. Il dit c'est là que beaucoup de prédicateurs tombent. Parce que Dieu ne construit pas un mur. Dieu est en train de construire une maison. Et dans une maison, il y a beaucoup de points. Et chaque fois qu'une promesse s'accomplit, il y a changement de dispensation. À quoi servirait qu'on vous prêche les messages de Noé aujourd'hui? On ne vous parle pas de ce que Dieu est en train de faire dans votre jour. Donc lorsque nous avons un problème, lorsque nous sommes dans la difficulté, on nous demande de tourner les regards vers Jésus. Et lorsqu'on tourne les regards vers Jésus, on doit l'observer avec les jumelles de la promesse, avec les jumelles de la parole de l'heure, avec les jumelles de la nouvelle naissance, avec les jumelles de la foi. Donc c'était ça, tous ces frères Franck a prêché tous ces jours ici. Je tenais à vous les montrer. Nous allons rapidement prendre le verset que le président du culte avait considéré. Et nous allons finir.
Nous étions dans Jacques 3,14. Nous avons dit Mokanda ya Yakobo, Mokako ya Misatu. Jacques chapitre 3, depuis le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen. Amen. Ici, on demande de ne pas avoir un zèle amer. Le zèle, c'est le courage. C'est la volonté. C'est la force que nous avons pour servir le Seigneur. Avec un cœur sincère. Lorsque ce zèle-là vient du Saint-Esprit. Mais lorsque nous avons un zèle amer, c'est un zèle qui ne vient pas de Dieu. C'est un zèle qui ne vient pas du Saint-Esprit. C'est un zèle qui vient du diable. Alors ce zèle-là va vous attendrir d'interprétation. Lorsque vous lisez la parole, au lieu de bien la comprendre, vous serez attendu d'interprétation. Et ça va faire en sorte que vous allez commencer à vous disputer à tout moment et à mentir contre la vérité. Au lieu de considérer ce que les prophètes ont enseigné sur chaque verset, au lieu de considérer ce que l'envoyé de Dieu a considéré, vous commencez à interpréter, à dire autre chose que ce que l'envoyé de Dieu a dit. Vous commencez à faire mentir la vérité. Vous commencez à dire, nous sommes déjà baptisés du Saint-Esprit et nous attendons la puissance. On a cherché ce verset-là dans la Bible. On n'a pas trouvé ça. Là où les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont encore attendu la puissance. C'était le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Les apôtres avaient eu le tout au même moment. Mais lorsque vous commencez à interpréter, c'est ça le zèle amer. Le zèle qui ne vient pas du Saint-Esprit. Mais le zèle qui vient du diable. C'est comme ça que moi aujourd'hui, je commence parfois à éviter de faire des disputes. Vous savez, même dans la chair, il faut éviter de faire des disputes. Amen. Amen. La Bible dit considérez l'autre comme étant supérieur à vous. Je pense que c'est ce qui est dit dans Philippiens 2, chapitre 3. On va essayer de lire ça. Philippiens chapitre 2, depuis le verset 3. Philippiens 2, 3. On peut commencer avec le verset 2. Il dit, rendez ma joie parfaite et ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Amen. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. Avoir une même âme, un même amour et une même pensée. Jésus a dit, en ceci,
le monde verra que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. La vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc Dieu nous appelle à l'humilité, à éviter les vaines, les disputes inutiles. On m'a envoyé une pensée, je crois, d'un grec. Il doit être un philosophe. Alors il dit, pour ne pas discuter, il faut toujours donner raison à l'autre. Lorsque vous disputez, il faut dire à l'autre, tu as raison. Alors il y avait quelqu'un d'autre qui lui a dit, ce que vous dites c'est faux. Lui a dit à cette personne-là, tu as raison. Même si tu dis que ce que moi j'ai dit c'est faux, tu as raison. C'est ça considérer que l'autre est supérieur à vous. Lorsque nous observons ces commandements, nous considérons que les autres sont supérieurs à nous. On va éviter les disputes. Et à considérer également les intérêts des autres. Vous savez, même lorsque nous avons des communions, il faut se servir en passant aussi aux autres. C'est ça, considérer aussi les intérêts des autres. Vous ne prenez pas seulement tout pour vous-même. Vous voyez bien qu'il n'y a pas assez de nourriture. Mais vous-même, vous commencez déjà à prendre le sec. Ça, ce n'est pas considérer l'intérêt des autres. Mais il faut que je puisse moi-même l'effacer. Je me dis non, que les autres frères mangent plus que moi. Je prends une portion que je peux prendre. Et le reste, je laisse aussi pour les autres. Et cela, c'est même dans notre vie de tous les jours. Le respect. Considérer que l'autre est supérieur à vous. Même lorsque nous passons sur la file d'attente là, on doit observer le respect. Le respect envers les aînés. Le respect envers les serviteurs de Dieu. Vous pouvez donner votre place à quelqu'un d'autre. Non, frère, vous passez avant moi. Moi, je vais passer après vous. C'est ça. L'humilité. Considérer que l'autre est supérieur à vous. Donc, on nous a appris aujourd'hui le respect envers les serviteurs de Dieu. Les sœurs, lorsqu'elles servent leur mari,
Dieu considère que vous servez Dieu. Et si vous ne faites pas ça, si vous manquez de respect envers votre mari, pas seulement un mari qui est serviteur ici, parce que nous formons tous un royaume de sacrificateurs. Amen. Même les frères qui sont assis, ils sont des sacrificateurs. Et lorsque vous ne les respectez pas, c'est comme ça que Dieu vous donne des maladies. Et il faut encore aller voir les frères pour que les frères prient pour vous. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte du frère. Oh les frères, prie pour moi. Ce jour ici, je suis consciente que je m'étais mal comporté envers toi. C'est comme ça que j'ai cette maladie. Le respect envers les serviteurs de Dieu est exigé par Dieu lui-même. Mais aussi, à ne pas compter sur nous-mêmes. À ne pas compter sur notre intelligence, sur notre sagesse, sur notre force, sur nos relations, mais à tourner le regard vers Christ, à tourner le regard vers Jésus, avec les jumelles de la parole, avec les jumelles de la promesse, de la nouvelle naissance, pour pouvoir le voir. Sinon on ne peut pas les voir. Mais pour que nous puissions les voir, il faut que nous ayons une partie de lui à lui-même, une partie de lui à nous. Et lorsque nous allons regarder avec les jumelles de la promesse, nous allons les voir. L'humilité qui fera que nous puissions considérer les autres comme étant supérieurs, en évitant le dispute, et de ne pas avoir un zèle amer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci frère, que Dieu te bénisse. Vous vous réjouissez. Parce que le frère l'a dit. Regardez, lisez un peu ici. Nombre 21. Nombre 21. Le verset 8. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et placez-le sur une perche. Quiconque aura été morti et le regardera conservera la vie. Moïse a fait une perche. Le serpent était à la perche. C'est ça le symbole de la médecine. De la médecine. Vous verrez toujours une perche. Les médecins, on passe que c'est Moïse qui l'a fait. Ici, elle n'avait pas la foi. C'était charnel. Parce que leur corps était charnel. C'est ainsi qu'on leur a demandé de regarder tout simplement. Mais pour conserver la vie. C'est pourquoi les charnels ont pris pour faire le symbole de la médecine. Quand Jésus est arrivé, il prend ce qui est charnel, ce qui était charnel, il le ramène dans le spirituel. Dans Jean 3, il dit comme Moïse, c'est comparativement. Mais Jésus lui n'était pas le serpent de Dieu. C'était comparativement. Comme Moïse éleva le serpent
dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Là, on ne dit pas que quiconque regarde, mais il dit quiconque croit. Croire en lui. C'est pourquoi Frère Branham a dit, il n'a pas dit regardez vers le serpent, il dit regardez vers Jésus-Christ. Là, Jésus a été élevé à la croix de Golgotha. C'est le premier aspect. Quiconque croit, même les appelés, même les élus regardent. En lui, ils aient la vie éternelle. Mais dans le deuxième aspect, dans cette brochure, Frère Branham explique quand le Fils de l'homme sera élevé, il dit quand la parole prophétique sera présentée, quiconque croit à la vie éternelle. C'est-à-dire quand vous regardez à Christ, regarder Christ, c'est croire la promesse. Et pour croire la promesse, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. La parole prophétique doit être présente. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la porte dans la porte. C'est ce que nous croyons. La porte dans la porte. Vous pouvez prendre le verset, vous le lisez. Mais regardez toujours avec les yeux prophétiques. C'est ce que Frère Franck veut dire. Regardez la promesse. Regardez avec les yeux d'un homme né de nouveau. C'est regarder la parole prophétique. Dans son jour. C'est là que vous avez maintenant la vie. Mais quand vous le regardez charnellement, en dépend de l'œuvre de Golgotha, là, vous aurez la vie. En lui, il est la vie. Nous, notre regard est différent des autres. Nous regardons sur base de la parole de la promesse. Même juger quelqu'un, on le juge à travers la promesse de la promesse. C'est ça la vie du maître. C'est ça la pensée du maître. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Le frère a bien parlé. On va remercier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don parfait, créateur du ciel et de la terre. Nous sommes le bienheureux de se tenir dans ta présence. Nous avions écouté ta parole. Nous avions écouté la profondeur, Seigneur, parce que c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Nous ne sommes pas devenus la semence par la nouvelle naissance, Seigneur. Nous étions la semence. C'est ainsi que nous naissions. Nous étions la semence, Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui nous croyons la promesse de l'air. Nous croyons la manifestation du Fils de l'homme. Nous croyons la parole prophétique. Merci notre Père. Donne-nous la capacité de nous respecter les uns les autres. Parce que le respect, Seigneur, c'est ça la base de croyant. C'est un signe d'humilité. Celui qui aime respecte l'autre. Respecte l'ordre établi, respecte l'ordre divin. Merci notre bien-aimé. Parce que nous croyons que tes serviteurs sont toujours accompagnés par toi-même. Nous avions vu dans l'Ancien Testament, par manque du respect, les gens ont été brûlés.
Mais nous ne voulons pas que cela arrive aujourd'hui. Dieu, nous voulons que quand l'homme de Dieu s'élève, quand l'homme de Dieu parle, nous voulons diminuer, croire et aller de l'avant. Merci de ta parole, merci parce que notre frère nous a dit des choses très profondes. Que tu le bénisses, lui et son traducteur. Que tu lui accordes encore l'occasion de nous parler dans Dieu prochainement. Bénis cette assemblée et bénis nous tous. Maintenant, Seigneur, tel que nous étions venus, nous avions des différents problèmes, des situations différentes dans notre cœur. Nous te les présentons. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur, quand ils te parlent. Nous avons commencé à te parler depuis le mercredi. Nous croyons que tu nous as écoutés, Seigneur. Fais quelque chose pour cette assemblée. Fais quelque chose pour tes enfants. Seigneur, sois leur pourvoyeur. Sois leur guérisseur, Seigneur. Sois leur rempart et leur rocher. Toi qui es notre bannière, nous croyons et nous te disons merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'adoration. Le frère Bénéli a un mot.